La relation entre mère et fille est un lien fort, tissé d'amour, de tendresse, d'apprentissage et de souvenirs partagés. C'est un lien qui s'entretient, qui se travaille et surtout qui nécessite une attention particulière et de l'engagement. C'est une relation qui est souvent semée d'incompréhension, de doutes, de questionnements, mais qui demeure tout aussi essentielle. Malgré les différences, les émotions fortes, les silences, ce lien reste un repère, une source d'amour et d'apprentissage. Alors, dans cet épisode, on prend le temps de le comprendre, de poser les mots sur ce qui unit, ce qui blesse, ce qui surtout peut se réparer. Et pour ce faire, je suis honorée de recevoir aujourd'hui deux invités exceptionnels, Coach Lutana et Serena. Alors, sans plus tarder, je les laisse la parole afin qu'elles puissent se présenter à vous. Coucou les filles, alors je reprends au nom de Lutana Irie-Yapi. J'appartiens à la grande famille Vase d'honneur. Je suis une maman avant tout passionnée du bien-être de l'homme en général et des jeunes en particulier. Et aujourd'hui, je veux vraiment mettre en avant ma formation en tant que thérapeute en relation d'aide complémentaire. Et dans ce cadre-là, j'offre un encadrement aux adolescents pour les aider à traverser vraiment cette étape de leur vie qui est vraiment une étape charnière. Alors, merci de m'avoir invité sur votre plateau. J'espère qu'on aura beaucoup de fun à échanger. Wow, vraiment, c'est vraiment un honneur de t'avoir aussi sur ce plateau avec nous parce que ton intervention sera très, très, très enrichissante et je n'en doute pas. Donc, comme deuxième invitée, nous avons Serena. Alors, bonjour. Mon nom est Eve Serena Tejiofo. Je suis également de la grande famille Vase d'honneur et je suis étudiante à l'Université Laval en génie informatique. Alors, merci Serena pour ta présentation. Donc, tel que vous pouvez le savoir, le sujet de notre conversation d'aujourd'hui, dans cet épisode, c'est les relations entre mère et fille. Avant de se lancer vraiment dans le bain, j'aimerais bien avoir votre opinion sur ce sujet, à savoir à quel point il est important d'aborder de ce qui est des relations entre mère et fille. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci pour la question. Depuis la nuit des temps, de génération en génération, il a toujours existé des femmes, il a toujours existé des filles. Et donc, je veux dire que c'est un sujet qui sera toujours d'actualité dans des contextes différents, mais toujours d'actualité. Exactement. Merci. Et toi, Serena, tu en penses quoi? Oui, franchement, je pense que c'est un sujet qui sera également toujours d'actualité parce que plus on grandit, plus il faut mettre au clair certains principes, plus il faut parler justement de ce genre de choses parce que contrairement à ce que l'on pourrait penser, ça arrive beaucoup plus souvent. Des conflits entre les mères, les enfants, etc. Et c'est vraiment important de mettre ça à la lumière pour que ça puisse éclaircir plusieurs zones. Ouais, c'est vrai. J'aime bien vos points, vos interventions et tout parce que la plupart du temps, je trouve que le sujet de relation entre mère et fils n'est pas vraiment abordé en profondeur, que ce soit sur les plateformes. Ben, nous, dans notre église, on est beaucoup éduqués là-dessus, mais je sais pas pour les autres ce qu'ils vivent dans le quotidien, mais je pense que vraiment aborder de ce sujet permettra aussi à de jeunes filles qui sont aux prises, qui vivent des conflits relationnels avec leurs parents et particulièrement leur mère et tout. Vraiment, je prie que cet épisode serve à éclairer plusieurs, parce que nous tous, toi, moi ou Coach Vitana, on a des témoignages concernant ce sujet-là. Donc, pour continuer dans notre conversation, j'ai une question pour vous. Et je vais commencer par toi, Coach Vitana. Peux-tu me parler de la mère que tu es? La mère que tu représentes, les responsabilités que tu as auprès de tes enfants? Wow, c'est une question assez intéressante. Alors, je suis une mère aimante. Je suis une mère aux petits soins des enfants. Je suis très protectrice parfois. Les enfants me le disent. C'est un reproche. Est-ce que c'est bien, c'est mauvais? On en saura un peu plus tout à l'heure. Je suis cette intercesseuse pour mes filles. Je veux être
je le dis, je veux être ce modèle-là qui transmet des valeurs surtout divines, humaines aux filles. Et donc, je joue aussi le rôle de coach auprès de mes filles. Donc, j'ai beaucoup de casquettes, en fait. Ouais, exact. Wow, c'est incroyable. C'est là où on se rend compte vraiment que être mère, c'est plus que porter un titre, quoi. C'est vraiment des responsabilités, des charges, un rôle vraiment bien défini, quoi. Donc, Serena, à ton tour, peux-tu me parler de ton identité en tant que fille? Le cadre familial dans lequel tu as grandi, dans lequel tu as baigné, que ce soit dans le passé ou aujourd'hui? Alors, le cadre familial dans lequel j'ai grandi, ça a toujours été un cadre familial qui était très chaleureux. Mon père, toujours le premier à faire des blagues, ma mère également. Donc, franchement, c'était très, très chaleureux. Jusqu'à justement ce qu'atteigne ce moment de l'adolescence là. Ouais. Le moment là où je veux avoir plus de liberté, rentrer plus tard, voir plus longtemps mes amis, et puis on commence à négliger la famille, et c'est là que ça commence à se faire ressentir également. Et à ce moment-là, j'ai compris que vraiment être une fille, ce n'est pas simplement tu es dans la maison et puis tu fais ce que tu veux parce que tu n'as pas demandé forcément à être là. Donc les gens se doivent à un certain point de te servir, mais qu'on se doit d'aimer également. Qu'on se doit vraiment, on a une responsabilité en tant que personne dans la famille. On se doit de connaître les gens avec qui on est. Qu'on se doit vraiment, d'apprendre justement qui sont les personnes en face de nous, comment est-ce qu'elles aiment se faire aimer, comment est-ce qu'elles aiment se faire honorer. Apprendre à gérer notre temps pour pouvoir passer du temps avec notre famille, prioriser les bonnes choses également. Donc, je dirais, la question était quelle personne comment est-ce que je m'identifie en tant que fille? Je m'identifie en tant que fille qui apprend toujours. Apprend toujours vraiment à aimer mes parents, à aimer ma famille, aimer les gens C'est incroyable. de moi. J'aime bien ton intervention parce que la plupart du temps, lorsqu'on parle de relations entre mère et fille, on pointe du doigt les mères, on pointe du doigt leur rôle, leurs responsabilités. Mais nous, en tant que filles, on a des responsabilités vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de notre famille. Et tu l'as si bien dit, apprendre à aimer son père et sa mère, apprendre à l'honorer, à le connaître aussi, parce que ce n'est pas seulement une responsabilité pour la mère de connaître sa fille ou de passer des moments d'intimité avec elle, mais c'est de vraiment soi-même se donner cette responsabilité et cette charge-là de s'impliquer dans la famille. Parce que l'une des choses que je peux remarquer et que moi, je l'ai vécu également, c'est qu'à l'adolescence, on est prompt à se détacher des liens familiaux parce qu'on trouve des repères en d'autres personnes. Effectivement. Et particulièrement nos amis, les personnes avec qui on traîne le plus souvent parce qu'on va à l'école la majorité de notre temps. On a tendance à s'identifier à ces personnes-là parce qu'on croit qu'ils nous comprennent plus que personne. On croit que parce qu'on vit les mêmes réalités, ce sont les personnes les mieux adaptées à nous, je vais mettre en guillemets, à nous éduquer parce que la voie que l'on suit et les personnes qu'on prend comme modèle, ce sont eux qui, comment je peux expliquer ça? Ce sont eux qui définissent en fait le chemin qu'on emprunte, quoi. Ensuite de ça, j'ai une question pour toi, coach Lutana. On a parlé des responsabilités d'une mère et d'une fille et Serena nous a expliqué que la fille aussi a un rôle important dans le lien qu'elle entretient avec sa mère. Mais en dehors de ce cadre de « OK, je sais mon rôle de manière, je vais pas dire Chanel, mais de manière surface », on sait aussi que Dieu a vraiment créé le socle familial pour une mission définie et il a une pensée pour ça, un schéma qu'on doit imiter. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport aux relations familiales? Merci. Alors, la vision de Dieu pour les relations entre parents et enfants, je veux dire entre mère et fille, repose en fait sur l'amour, l'ordre, la transmission et la bénédiction. Dieu désire que notre famille, notre foyer, la maison soit un lieu d'harmonie, de croissance spirituelle et de transformation mutuelle. Parce que autant j'apprends aux filles, autant moi aussi j'apprends d'elles et elles apprennent de moi. Parce que on a comme vécu dans des contextes différents et en tant que mère, il faut comme s'adapter, oui, au contexte d'évolution de nos filles. Alors, les parents doivent aimer leurs enfants comme Dieu aime
sans condition. Et les enfants, à leur tour, eux, ils doivent répondre à cet amour avec respect, la reconnaissance et l'obéissance. Waouh, c'est tellement bien dit. C'est, honnêtement, j'ai rien à rajouter. Et l'un des points que j'ai remarqué aussi, et ce que tu viens de dire, coach Lutana, c'est le fait que la relation entre mère et fille nécessite une adaptation. Parce que dans le cycle de développement d'une personne, que ce soit d'une femme, de fille à femme, ou du domaine de la mère, on peut dire du contexte, c'est-à-dire maman a grandi dans un certain contexte et la fille a grandi dans un certain contexte, que ce sont des clashs qui des fois créent des malentendus, des incompréhensions, et vraiment le point de l'adaptation est très, très, très important. Et l'une des choses que je peux dire par rapport à ça, c'est que la Orlane qui avait 5 ans et qui avait besoin que sa maman lui fasse un câlin à tous les jours, c'est la différence de la Orlane qui a peut-être 23 ans, 25 ans, qui a d'autres besoins par rapport à la vie et qui a besoin de quelque chose d'autre de sa mère. Donc, l'adaptation aussi, c'est très important. L'obéissance. Je sais que ce mot fait peur à beaucoup. L'obéissance, c'est très important. L'honneur. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que, tu vois, il y a le verset qui dit « Honore ton père et ta mère plus que toute autre chose ». Et avec cela vient une promesse, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel te donnera. Et le truc étant, c'est que l'Éternel a mis ce commandement-là avec cette promesse. Il aurait pu dire aime l'Éternel de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée, suivi de la promesse en question, mais il a choisi l'honneur des parents. Et ça me rappelle justement ce verset-là encore qui dit « Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ?» Donc, l'enfant se doit vraiment d'honorer le parent de telle sorte à ce que le parent se sente honoré. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais d'apprendre à connaître le parent en question pour savoir qu'est-ce que lui, il aime, qu'est-ce qui le déplaît, qu'est-ce qui fait en sorte que ça lui fait plaisir, en fait. Et c'est ça qui est important également, que l'enfant apprenne à cultiver justement cette pensée-là. Tu as vraiment raison, parce que très souvent, on a tendance à oublier que ce verset est un commandement. On croit souvent que l'honneur et le respect envers nos parents, c'est une condition d'eux. Bon, est-ce que mon père, il doit être honorable pour que je puisse l'honorer? Je veux dire par là que ce n'est pas en fonction de l'attitude de ton père ou de ta mère ou de l'incompréhension que tu as par rapport comment je peux dire ça? Par rapport à ses demandes, sa manière de voir la vie qui façonne ton honneur que tu dois lui donner. L'honneur du parent, est-ce que je peux dire que c'est un droit qui lui revient? Ce n'est pas quelque chose que tu dois juger de « OK, aujourd'hui, je décide d'honorer mon père ou je décide d'honorer ma mère », mais constamment, je dois avoir ce regard ou cette disposition de cœur d'honneur envers mes parents. Oui, c'est tellement vrai. En parlant d'obéissance, je veux faire référence à ce verset dans Éphésiens 6 qui dit et vous, pères, je vais remplacer ça par « Et vous, mères, n'irritez pas vos enfants, n'irritez pas vos filles. » Obéissance, d'accord, autorité, d'accord, mais tout cela doit se faire dans la communication, la négociation et puis dans la douceur. Dans la douceur parce que généralement, c'est là où quand la communication n'est pas bien faite, que les silences vont se creuser, que les blessures émotionnelles vont apparaître. Et puis ça va comme aller créer ce gouffre-là qui fait en sorte que on est mère et fille dans la maison, on se parle sans véritablement se parler sincèrement, de façon authentique. Il y a plus de profondeur dans notre communication et donc il est important de se respecter mutuellement. Et c'est là où souvent les mamans, je pense que les enfants nous reprochent cela beaucoup. C'est là où souvent on se dit que c'est moi la mère, je suis la figure d'autorité, donc quand j'ai parlé, tu t'exécutes. J'ai parlé tout à l'heure d'adaptation. À chaque niveau de l'évolution de l'enfant, il faut adapter le langage, la communication.
Là où l'enfant, peut-être il avait comme 7 ans, où je lui disais fais ci, et il obéissait sans problème. Quand l'enfant rentre dans l'adolescence, c'est plus ça. C'est quelqu'un, c'est un être, c'est une fille qui veut s'affirmer, qui cherche son identité, qui veut sa reconnaissance. Et donc, quand tu vas lui dire, écoute, ma belle, fais ci ou fais ça, ma princesse, fais ceci, elle va te dire, ben non. Et tout de suite, la mère va comme sentir que son autorité est bafouée. Et quand c'est pas bien réglé, cette affaire, ça conduit à la rébellion chez la fille et ça conduit à la révolte. Donc, la communication est un point vraiment important à consolider, à bâtir avec la fille, de sorte à ce que le gouffre ne se crée pas. Merci. Je rajouterais également qu'à un certain point, il en vient à l'enfant aussi de prendre les devants quand il voit justement qu'il y a une situation et que les choses doivent être réglées. Si lui, il sait au fond de lui que il doit prendre conscience en fait que la personne qu'il a en face de lui, certes, c'est son père, certes, c'est sa mère, mais que c'est également un être humain qui a peut-être des blessures, qui a peut-être des expériences, qui a peut-être ce genre de choses et qui en réalité ne veut que son bien justement. Et prendre en considération cela et mettre de côté la manière dont les choses sont dites. Certes, parfois, ça peut être désagréable, etc., mais c'est toujours un message, en réalité, que le parent essaye de faire passer à l'enfant pour pouvoir, encore une fois, l'indiquer quel est le bon chemin, ou en tout cas, ce qu'il croit comme étant être le bon chemin. Et le côté de la communication, c'est vraiment un côté qui est important parce que ça permet aux deux d'ouvrir leur cœur et de vraiment comprendre quel est le fond du problème. Parce que parfois, ça ne se limite pas simplement à être une action ou bien à être un comportement, etc. Mais c'est vraiment, en fait, une graine qui a été plantée depuis. C'est seulement les fleurs de ça que l'on voit une fois que ça a déjà grandi, en fait. Et après, ça commence à dégénérer. Exactement. Mais conséquence, pourtant, c'est un problème qui est enfoui depuis. Exactement. Et j'aime bien ce point parce que pendant qu'on parle et tout, je me rends compte que ça dépend aussi de la figure que le parent entretient dans la vie de son enfant. C'est-à-dire qu'en tant que mère, Coach Lutana l'a très bien dit au début, elle a plusieurs responsabilités dans la vie de son enfant. Et prioriser aussi en dehors du cadre ou de cette figure de mère, à adopter une position d'une personne qui sait écouter son enfant, qui est attentif à ses besoins, qui prend le temps de vraiment poser des questions. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça rentre dans le cadre de l'amitié, par exemple. Exactement. Sur ce point, en tout cas, moi, personnellement, je travaille à être l'ami de mes filles. Je travaille à être l'ami de mes filles. De sorte à ce que je ne vais pas me gêner si on me demande, maman, est-ce que tu peux jouer au basket avec moi? Si j'ai le temps, je vais trouver le temps d'aller faire un panier avec elle, même si je ne sais pas jouer. Si tu me dis, maman, j'ai besoin de te parler, je suis cette oreille attentive-là pour que je fais de l'écoute active, de sorte à ce que cette communication-là soit toujours vivante, dynamique. Parce que nos filles, qu'est-ce qu'elles vont rechercher dehors à l'âge de l'adolescence, en fait? C'est l'appartenance à un groupe. Elles sont plus amies. Donc, en tant que mère, je me dois d'être l'amie de mes filles. Et j'y travaille toujours. Et par rapport à ça aussi, des fois, un message passe plus facilement quand on a cette intimité profonde avec sa mère ou on peut, je sais pas comment l'expliquer, mais je vais dire en guillemets, facilement l'écouter. Parce que entre amis, on redescend d'un cran, on se voit, pas qu'on se met à la même hauteur, mais on comprend aussi la réalité de l'enfant en face de soi. Et l'une des choses que j'ai réalisées et que souvent des parents faillent à le faire, c'est qu'il soit cette difficulté-là se met dans la peau de l'enfant pour pouvoir comprendre sa réalité sans nécessairement donner son point de vue ou juger son action, mais juste, comme coach l'a dit, avoir une écoute active de ce que l'enfant peut ressentir, des questionnements qu'il a par rapport à certains contextes de la vie. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Au travers de l'amitié, justement, on apprend justement à connaître l'autre personne.
au travers de l'amitié, parfois tu réalises que la dispute que vous avez maintenant, ça peut être parce que l'enfant a passé une mauvaise journée ou bien parce que le parent a passé une mauvaise journée. Et puis tu apprends aussi comment agir quand la personne, elle est dans une position là où elle a pas forcément envie de parler, là où un tout l'énerve, là où un tout l'irrite. Et tu apprends vraiment tu as plus de facilité à lui laisser son espace et à revenir voir cette personne-là, discuter des problèmes pour pouvoir traiter vraiment le sujet vraiment à la racine, en fait. Ok. Et Si vous permettez, je voulais ajouter, je disais que je continue d'y travailler, pouvoir aimer mes enfants vraiment sans condition, parce que l'amour maternel est le premier miroir dans lequel une fille découvre sa valeur. C'est très important. Je travaille toujours à pouvoir offrir un cadre sécurisant, parce que c'est ça aussi l'amitié. La mère doit pouvoir créer cet espace émotionnel dans lequel la fille peut grandir. Donc, ça inclut la protection physique, la protection morale, la stabilité affective. Et la fille qui se sent en sécurité auprès de sa mère, elle va oser parler. Elle va parler. La communication, je reviens encore sur la communication. L'amour, la communication, c'est des piliers importants dans la relation entre mère et fille. Et tout le monde y gagnerait. Que ce soit la maman, que ce soit la fille, à privilégier ces deux piliers. Merci. Et par rapport à ça aussi, je pense que Serena, tu l'as abordé un peu en surface, c'est que le fait que, en tant qu'enfant aussi, on doit avoir ce regard de compassion vis-à-vis de nos parents, à savoir que eux aussi, ils ont leur propre défi, ils ont leur propre réalité, leur propre passé, leur propre blessure. Admettons, ici au Canada, une mère peut travailler durant des heures, rentrer à la maison, devoir faire à manger, devoir faire le ménage, devoir faire ceci, se donner corps et âme pour ses enfants. Et l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que la mère a besoin de reconnaissance aussi dans son rôle. Au lieu de constamment pointer le fait que maman ne m'a pas acheté ses souliers, maman n'a pas été là ce jour-ci à ma répétition, est-ce qu'on peut adopter ce regard-là de compassion et de se dire aussi que c'est pas facile pour elle, c'est pas facile d'éduquer un enfant. C'est pas facile, je suis pas mère, mais au fur et à mesure que je grandis avec l'âge et que j'imagine que moi aussi, je serai mère, je dis Seigneur, fais-moi grâce. Amen. Fais-moi grâce d'avoir ce cœur de mère, parce que être mère, ce n'est pas seulement dans les actions qu'on pose et la provision qu'on offre à nos enfants, mais c'est un état de cœur. Et Coach Lutana le dit si bien, je nourris mon cœur pour aimer mes enfants. Et aimer son enfant, en fait, je pense qu'avec cet amour-là, cet amour vient tellement nous remplir que ça donne la capacité à la mère de faire au-delà de ses forces. Vous voyez? Et vraiment, petit clin d'œil au moment, c'est tellement pas facile d'être mère. Éduquer un enfant. Et tu sais, Non. c'est ce que ma maman me disait ce matin. Elle me disait justement, et ça m'a fait réfléchir, en fait, ça me faisait penser que derrière une mère, il y a tellement de sacrifices, tellement de larmes, tellement de prières. Et ça fait du bien de voir également que tu es vu. Tout ce que tu fais, ce n'est pas en vain. Et justement, cette reconnaissance-là, elle me disait que ce n'est pas, sans même que j'ai eu besoin de vraiment aborder un quelconque sujet, elle parlait seulement comme ça et elle me disait, on parle de reconnaissance, mais ce n'est pas forcément faire la même chose que j'ai fait, mais faire, il y a tellement de manières de montrer sa reconnaissance en fait à quelqu'un. Et justement, c'est ça, à un certain point, que se doit de faire l'enfant. On te demande pas forcément de faire la même chose que ta mère a fait pour toi, mais de lui faire sentir vraiment que ce qu'elle a fait, ce n'est pas pour rien. C'est ce qu'elle a investi. Exact. Ma mère me dit toujours, Orlane, je veux te voir réussir, je veux te voir faire ceci. En fait, sa manière de le dire me montre à quel point sa fierté en tant que telle, c'est que tout ce qu'elle a semé dans ma vie, tout ce qu'elle a porté comme bagage, comme combat, que ça soit réalisé dans une forme où elle me voit demain et elle se dit, voilà pourquoi je me suis battue. Et en fait, avoir ce cœur de rébellion ou de colère, oui, on ne néglige pas ou on ne méprise pas les sentiments que pourrait ressentir une personne face à certaines situations ou disputes avec son parent, mais en fait, avoir ce cœur où tu te détaches de ta mère, où tu, entre guillemets, méprises le lien que tu as avec elle, ça t'amène en fait
je sais pas comment le dire, à négliger la couverture de cette personne-là sur ta vie, l'autorité de cette personne, parce que en tant que telle, la mère, c'est elle qui est le sein, en fait. C'est elle qui nourrit, c'est elle qui abreuve. Et par cet état de cœur ou cette amertume, cette colère, cette blessure, on se détache et puis on n'arrive pas à recevoir de la provision de nos parents. Non pas parce qu'elles ne le donnent pas, mais parce que nous-mêmes, on fait le choix de ne pas être sous son sein ou sous sa couverture. Qu'est-ce que tu en penses, Tana? En plus de ce que tu as dit, je veux dire qu'il y a comme plusieurs raisons qui vont venir comme briser cette relation-là entre mère et fille, et les plus fréquentes vraiment que j'ai observées, autant en accompagnement relationnel qu'à la lumière des principes bibliques et humains, on a les paroles blessantes. Les paroles blessantes ou les jugements répétés. Ouais. Souvent une parole dure, une critique vraiment constante ou une comparaison injuste peut créer chez la fille un sentiment de rejet ou d'insuffisance. Il y a le manque d'écoute et de reconnaissance émotionnelle. Tu en parlais tantôt, Orlane. Lorsque la mère n'accueille pas les émotions de sa fille, par exemple sa tristesse, sa colère, sa peur, celle-ci peut avoir l'impression que ses sentiments n'ont pas de valeur, qu'on ne l'écoute pas. Et cela va aller créer cette distance. Donc, j'ai tant peur. Je ne veux pas qu'il se crée cette distance entre ses filles et moi, parce que c'est dans le non-dit et parfois la révolte que cela va se manifester. Mais je veux ajouter que être entendu ne veut pas dire forcément être approuvé, parce que c'est là aussi où souvent surviennent les clashs. Je t'ai entendu, mais je n'approuve pas, parce que selon les principes divins ou bien selon la bienveillance, on ne doit pas faire ainsi. Vous voyez, l'absence d'affection ou de présence émotionnelle. Orlane l'a si bien dit, on est dans un contexte où on est tous en train de courir. Les mamans, les mères sont parfois fatiguées. Elles ont été peut-être blessées par une parole au niveau du bureau ou bien au travail. Mais par pudeur souvent, elles n'arrivent pas à exprimer leur affection aux enfants. C'est là où il faut aller rechercher le langage d'amour. La fille va rechercher le langage d'amour de sa mère, et puis je dirais aussi aux filles de rechercher le langage d'amour de la mère. Autant vous avez besoin d'être aimé, autant aussi, sachez que maman est aussi une personne qui veut avoir souvent vos câlins, qui veut avoir votre encouragement aussi. Je le dis bien encouragement, parce que savoir que ce qu'on fait comme, je parlerai pas de sacrifice, mais je parlerai plutôt de devoir, obligation. On le fait pour que la petite fille soit épanouie. L'autre chose que je veux ajouter, on a souvent des comparaisons qu'on fait. Ah, ben toi, pourquoi tu fais pas comme telle fille ou bien la fille de l'autre? Ça va venir blesser le cœur de notre fille. Souvent, on a des attentes, comme je veux dire, irréalistes. Ou bien on transcende notre désir, ce qu'on n'a pas pu faire peut-être dans notre jeunesse. On veut que notre fille puisse l'accomplir, et c'est là où souvent on va venir comme ne pas encourager l'enfant dans la voie qu'il veut. Je vais prendre un exemple. L'enfant, par exemple, au niveau du secondaire, elle veut s'inscrire en concentration sport. Oh, moi, j'avais rêvé d'être comme une grande journaliste ou bien une grande artiste. Et moi, je lui dis non, le sport, inscris-toi plutôt en concentration, musique ou art. L'enfant, souvent par obéissance, il va le faire, mais on aura tué quelque chose en l'enfant parce que il n'est pas en train de vivre ce pourquoi
son cœur bat, sa mission. Parce que chaque être humain que le Seigneur envoie sur la terre, il imprime dans son cœur sa mission, sa vision. Et en tant que mère, c'est de prier, vraiment prier pour que le Seigneur me donne la sagesse, l'intelligence pour pouvoir accompagner cet enfant-là, cette fille dans sa destinée. Wow, wow, c'est incroyable, franchement. Et Coach Letana, tu l'as dit même avant que la mère, en fait, sa responsabilité, ou si je peux le dire, son devoir, c'est de permettre à la fille de pouvoir bâtir son identité. Et je pense que tu l'as dit, la mère est comme le reflet de ce que la fille pourrait être ou Exact. va devenir, parce que quand on dit mère et fille, on parle de femme. Il y a certaines saisons de la vie d'une femme qui sont très importantes, qui sont liées à un certain besoin, qui font en sorte que elle veut que la mère puisse combler ce besoin-là. Et très souvent, on va parler du besoin d'être valorisée. Parce que tu as cité la comparaison. Et oui, c'est très vrai. La comparaison, c'est une chose qui brise l'identité d'une personne ou d'une fille. Parce que en tant que femme en quête de notre identité et tout, on essaye de trouver notre place. Et des fois, se fait dire que telle personne est meilleure ou telle personne fait meilleur. Oui. Ça nous amène à se sentir sous-estimé et dévalorisé. Exact. Et tandis que ce qu'on recherche, c'est l'amour de la première personne qui nous a mis au monde, celle qui est censée nous aimer plus que tout, nous accepter, non pas avec nos défauts qui doivent être transformés, mais nous accepter tels que nous sommes et nous bâtir intérieurement. Et j'ai une question pour toi, Serena. En tant que femme qui grandit et qui grandit et se développe, quels sont les besoins que tu penses que la jeunesse, les jeunes filles ont et qui n'ont pas, je recommence. Quels sont les besoins des jeunes filles d'aujourd'hui face à leur mère et les voix qui résonnent dans leur cœur et dont elles ont l'impression de ne pas être entendues? Parce que Coach Utana a parlé de ce qui nuit aux relations. Mais en fait, de l'autre côté, on veut que la relation soit rebâtie. Et pour la rebâtir, il faut faire un certain travail. Et là où il faut bâtir. Si vous permettez, avant que Serena ne prenne la parole, j'avais comme 2 éléments importants à ajouter. Souvent, moi, les enfants, les filles me reprochent le refus de reconnaître mes torts. Est-ce que je ne sais pas demander pardon ou admettre par erreur que, sans le vouloir, j'ai fauté. Oui. Et ça, je sais que beaucoup de mamans ont cette difficulté. Mais il faut que nos enfants comprennent que même si on vient pas dire je suis désolée, on a souvent des manières de faire, de l'exprimer. Et tu sais que maman est en train de demander pardon, mais eux, ici, ils veulent entendre je suis désolée. Ouais. Donc, on doit, en tant que mère aussi, apprendre à parler ce langage-là que eux, ils comprennent. Et puis, l'autre chose, c'est vraiment exprimer notre amour, avec des gestes concrets. Un mot doux, un câlin sans raison, un compliment sincère, des prières partagées avant le coucher, c'est des gestes d'amour qu'on doit pouvoir comme à tous les jours exprimer à nos enfants. Et une chose que moi je cultive beaucoup, je dis que le soleil ne se couche pas sur ta colère, de sorte à ce que quand on a un point de discorde, je vais trouver le moyen cette nuit-là d'en parler avant que chacun ne s'endorme. Wow. Et merci. C'est incroyable. Et toi? Alors, je rajouterais à ça l'écoute. L'écoute. Oui, parce que franchement, justement, on en a même parlé un peu tout à l'heure. Le fait de garder les choses, d'accumuler les choses, c'est souvent ça qui vient faire en sorte que quand une situation arrive, même si elle est minime, ça va exploser parce que on n'a pas pris la peine de s'écouter avant, on n'a pas pris la peine d'échanger avant. On a également parlé aussi de cet aspect-là d'amitié dans la relation. Je dirais aussi ça, passer du temps ensemble. Vous l'avez dit, on court dans cette génération. C'est que ce soit
dès un très jeune âge. Les enfants commencent à travailler très jeunes. Et puis, il y a l'école. Parfois, il y a les activités intrascolaires. Il y a le travail, justement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à prioriser. Passer des moments de qualité pour pouvoir, en fait, renforcer cette union-là. Et qui va, en fait, permettre que lorsqu'il va arriver quelque chose, justement, encore, on a parlé de l'amitié, alors à ce moment-là, on aura plus de facilité à s'ouvrir l'un à l'autre parce qu'on est à l'aise de le faire. À l'aise, ça c'est un bon point. Franchement. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui est également un besoin que les jeunes filles pourraient ressentir face à leur mère? Je dirais aussi, Coach Lutana l'a mentionné, les mots doux. Ouais. Un je t'aime. C'est rare parfois d'entendre ça, mais c'est un mot qui peut faire tellement du bien. Savoir que, certes, ma maman m'aime, je le sais implicitement, mais elle me l'a dit. Donc, je sais que ma maman m'aime. Et se le faire dire, mais le dire également que maman, je t'aime. C'est également quelque chose, ça vient en fait affirmer ce qu'on sait déjà et que, certes, on peut avoir des disputes, certes, on peut avoir des incompréhensions, mais au fond de tout ça, en dépit de tout ça, on s'aime et c'est vraiment l'amour qui règne. Je dirais vraiment. En fonction de tout ce qui a été dit, je retiens aussi que les paroles ont le pouvoir de bâtir et de détruire. Et vraiment, moi, je pense que l'un des besoins que la jeunesse peut éprouver, parce que moi aussi, je l'ai éprouvé, c'est d'avoir des déclarations positives sur sa vie. Parce qu'à longueur, à force d'entendre les choses négatives, alors on commence à y croire que c'est vrai ou on commence à trouver notre identité là-dedans. Mais avoir une mère qui déclare que tu es intelligent, tu vas réussir. Tu es belle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore? Un des besoins que je pourrais ajouter, c'est comme l'encouragement. Oui, plutôt que de critiquer. Être constamment en train de critiquer, une jeune fille va venir comme, ça va venir comme, je veux dire, toucher à son estime de soi. Elle va pas se sentir valorisée. Donc, c'est bon quand il y a des progrès de pointer là-dessus pour dire félicitations ma fille, tu peux être fière de toi, bravo, là ça a été tellement bien fait que, en tout cas, chapeau. Donc, les filles ont besoin d'encouragement. Et ça, c'est quelque chose que on n'entend pas souvent au niveau des mamans. Il y a des mamans qui le font, mais pour celles qui le font de moins en moins, je veux dire que c'est des paroles qui ne coûtent absolument rien, mais qui vont venir faire du bien à l'âme. Donc, pourquoi s'en priver? Et puis, c'est gratuit. Et le soutien également quand il y a des situations là où, certes, l'enfant n'a pas forcément eu le résultat qu'on attendait, mais je sais que tu peux faire mieux, je sais que tu peux t'améliorer, alors ne te décourage pas. Continue comme ça et je suis quand même fière de toi. Ça peut vraiment venir booster. Et c'est bien parce que même, on a beaucoup parlé de ça, même dans la communication, la manière qu'on communique quelque chose qui... Bon, je ne vais pas dire qu'on communique oui, qu'on communique nos ressentis, on doit le faire avec un ton plus doux. Parce que la plupart du temps, quand on aborde des sujets avec autant de en étant brusque, le cœur de la personne se réfère. Et aussi, ce qui impacte la manière dont une personne reçoit ton message, c'est le reflet qu'elle a de toi. Si tu as le reflet de la personne trop exigeante, de la personne trop jugeante, de la personne trop méprisante, en fait, lorsque tu vas lui apporter un certain problème, une certaine réalité qui est vraie, automatiquement, elle va se mettre dans cette posture-là de protection. Effectivement. Je vais me protéger contre ce que maman va me dire parce que de toute façon, ce qu'elle dit, c'est comme si j'ai toujours fait quelque chose de mauvais, en fait. Exact. Alors que le but caché derrière ce qu'elle est en train de faire, c'est de t'amener à faire ce qui est bon, t'amener à prendre de bonnes décisions et autres, et non seulement te frapper sur le doigt. Exactement. L'autre besoin, c'est que les mamans doivent accompagner les filles à être autonomes, leur accompagner dans l'autonomie. Mais il arrive qu'il y a des mamans souvent tellement mères poules, tellement protectrices que finalement, la fille reste comme dépendante, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan relationnel, ça devient comme un handicap.
malheureusement, c'est une fille, quand elle va grandir, on aura refilé une patate chaude à son futur mari ou bien à celui qu'elle va épouser parce que quelque part, la mère n'a pas joué ce rôle-là dans la vie de sa fille. L'autre chose, je veux faire un point d'honneur là-dessus. J'ai dit tantôt que j'étais, en tant que mère, une intercesseuse. Et il y a ce besoin-là de communiquer les valeurs divines aux filles, surtout de nos jours. Parce que, avec les années qui s'en vont, on constate que les valeurs chrétiennes sont comme en train de se perdre. Et la mère a ce rôle-là de pouvoir bâtir la foi chrétienne de sa fille, de sorte à ce que, en grandissant, elle ne s'en détourne point. Exactement. Instruit l'enfant selon les voies de Dieu, de sorte à ce que, en grandissant, il ne s'en détourne point. Je veux dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je suis, pour ma fille, le premier pasteur. Vous comprenez? Et c'est un besoin que les filles ne vont pas nécessairement comprendre parce que dans la société, elles sont exposées à un autre son de cloche. Donc, la mère doit travailler à bâtir en elle cette foi solide de sorte à ce que quand elle est dehors, quand les tentations arrivent, elle est ancrée, la parole de Dieu est ancrée dans la fille de sorte à ce que elle peut faire face aux défis, à n'importe quel défi qui s'offre à elle. C'est un très bon point parce que on en a parlé tout au début, c'est que des fois l'adolescence rime avec quête de liberté. Quête de liberté et d'expérimentation. Qui des fois, c'est pas tout d'expérimentation qui doivent être expérimentées. Donc, j'aime bien l'éducation selon les voies de Dieu parce que c'est comme une sorte de barrière, d'un cadrage qui te dit, oh, si tu dévies ici, voici les conséquences. Exact. Ici, voici les conséquences. Et c'est très important. Et Coach Lutana l'a dit, c'est un contraste à avoir aussi par rapport à ça. Ce n'est pas seulement imposer des choix de vie à ses enfants. Parce que oui, Dieu nous a donné la grâce de grandir ou de naître dans une famille, mais il nous a donné aussi, comme Coach l'a dit, une destinée, une mission accomplie. Et dans cette même lignée-là, Coach Lutana disait qu'elle est une intercesseuse pour ses enfants, c'est-à-dire qu'elle ne va pas l'éduquer selon ce qu'elle pense de ce qui est bon, mais elle va éduquer ses enfants aussi selon ce que Dieu trouve bon pour ses enfants. Amen. Et pour leur destinée, ne pas imposer un choix de vie qui est dépendant de nous, de notre volonté, mais plus dépendant de la volonté de Dieu, tu vois. Donc, c'est ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, j'irais également, justement, en apprenant à l'enfant, en développant en l'enfant certains principes, une certaine manière de voir les choses, ça fait en sorte qu'il y a des barrières qu'il va se mettre lui-même. Il n'aura même pas besoin qu'on lui dise ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il ne se sentira même pas emprisonné parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a cultivé en lui quand il était encore enfant. Tout ce que ses parents lui disaient pour lui, c'était simple. Quand il était malléable. Mais vraiment, en fait. Et justement, ça permet que, ensuite de ça, maintenant, quand l'enfant il va découvrir le monde, il va rencontrer certaines personnes, etc. Lui-même, il y a un certain type de personnes avec qui il va comprendre que non, je ne traînerai pas avec ce genre de personnes-là parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, on ne partage pas les mêmes principes. Et on n'aura même pas besoin de lui dire que non, je n'aime pas cet ami-là avec qui tu traînes, etc. Lui-même, il va sentir au-dedans de lui que on va pas au même endroit. C'est incroyable ce que tu viens de dire parce que des fois, on voit l'éducation des parents comme, on va le dire encore, comme trop autoritaire. Tu veux pas me laisser faire ce que je veux faire, je vais prendre mes propres décisions. Mais en fait, quand cette autorité-là, je pense, je vais mettre en guillemets, est bien utilisée, l'enfant l'accepte assez facilement et lui-même, il pose ces barrières-là pour sa propre vie. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié ce que je voulais dire. Il pose ces barrières-là pour
pour sa propre vue, pour ne pas s'en détourner et tout. J'ai oublié ce que je voulais dire. Également, je dirais, quand l'enfant comprend à un certain point le pourquoi est-ce qu'il fait ça. C'est ça que je voulais... Ouais, c'est ça que Non, mais je c'est voulais effrayant. comprendre pourquoi. Ne pas amener un Exactement. problème et un sujet selon ce que moi, je veux que tu fasses ça, mais avoir cette explication encore plus profonde de voilà ma fille, tu as fait ci, tu as fait ça. Ça peut t'induire là et je veux que tu le fasses par là parce que. Exact. Prends le temps d'expliquer et aussi laisser à la personne d'émettre son jugement, comme je suis en train de dire, de parler, d'écouter, mais ne pas... Comment tu avais dit en termes. Tu as dit, oui, je t'écoute, mais je n'accepte pas. Je n'approuve pas. Je n'approuve pas tout. Donc, dans ce genre de figure-là, l'enfant peut être amené à dire, mais maman, c'est pas comme ça que moi je pense. Mais maman va dire, oui, je t'ai compris, tu penses comme ça, mais voilà ce que je te dis. Voilà comment tu devrais penser parce que c'est pour ton bien. Exact. C'est sûr. Parce que très souvent, la manière dont les choses sont faites, c'est que l'éducation, les valeurs qui sont inculquées, on les connaît, par exemple, respect. Mais des fois, on veut comprendre aussi pourquoi je dois. Exactement. Oui. Pourquoi? Ça. Pourquoi je dois respecter? Pourquoi si? Pourquoi ça? Et vraiment comprendre le fin fond des choses, ça aide énormément à... Donc, je reviens encore sur la clé magique, la communication. La communication. Et puis, il va arriver un certain moment où la mère, je suis obligée de rentrer en négociation avec la fille. Parce que si des deux côtés, on est braqué, la rupture va s'installer. Et c'est surtout ça qu'il ne faut pas. N'oublions pas, la mère d'aujourd'hui, elle devient l'enfant de demain. Et puis, la fille d'aujourd'hui, elle devient celle-là qui va prendre soin de ses parents demain. Mais cette relation-là, si elle n'est pas bâtie depuis l'enfance, dans l'adolescence, on va comme avoir, malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, il y a des conflits entre mère et fille, malheureusement des situations, souvent quand on entend comment une mère peut ne plus vouloir parler à sa fille, ou une fille qui dit ne veut plus voir même en peinture sa maman, ça vient me toucher dans le cœur et c'est des choses que je prie vraiment pour ne pas qu'il y arrive. Et c'est en amont qu'on doit travailler tout cela. Franchement. Non seulement la communication, mais la prière. Parce que on va beau donner une éducation correcte à nos enfants, mais quand elles sortent, les filles, on n'a pas les yeux, nous, on n'est pas omniscient, on n'est pas omnipotent, on n'est pas omniprésent comme le Seigneur. C'est là où Dieu rentre en action pour être ce protecteur-là, que le Saint-Esprit va être celui-là qui va être l'écho de la voix, de maman quand la fille est devant une situation comme difficile pour pouvoir faire un choix, de vie, correct. Je vais vous faire, c'est une anecdote, mais souvent j'ai l'impression d'entendre la voix de ma mère dans des situations, mais ma maman, elle est beaucoup âgée, vous comprenez, pour dire que la graine que la mère sème, les paroles qu'elle prononce ne sont pas vaines. En leur temps, elles vont produire des effets. C'est pour cela qu'il faut faire très attention en tant que mère aux paroles qu'on prononce dans la vie de nos enfants, de nos filles. Parce que elle peut produire la mort comme elle peut produire la vie. Et moi, je suis pour la vie. Donc, je vais toujours s'aimer des paroles de vie dans le cœur, dans la vie de mes filles. Amen. Il faut dire vraiment, la mère occupe une place tellement importante dans la vie de la fille que même si, à un certain point, la fille va faire comme si, je n'en ai rien à faire de ce que dit ma mère, ce qui va sortir de la bouche de sa mère va quand même venir l'impacter, peu importe. Parce que au fond, même s'il y a eu, peu importe ce qu'il y a eu en fait, au fond, sa mère a de la valeur à ses yeux, même si elle refuse de lui dire, même si elle refuse de partir pour pouvoir arranger la situation, au fond, sa mère occupe une place vraiment importante dans son cœur. Donc le pardon, le pardon est important
pardonner et demander pardon. Souvent, c'est qui fait le premier pas. C'est qui fait le premier pas. Laissons de côté l'orgueil, revêtons-nous d'humilité. Moi, en tout cas, me concernant, ça ne me gêne pas d'aller voir ma fille, de lui dire, écoute, désolée pour la situation qui s'est passée. J'ai pas été comme très attentive, j'ai pas été à l'écoute. Souvent, il m'arrive, j'ai déposé par exemple quelque chose et puis je ne retrouve pas. Et j'accuse, par exemple, une des filles, surtout le téléphone. Oui. Surtout le téléphone. Qui a pris mon téléphone? Et puis, je commence à tempêter, entre guillemets. Et puis, je retrouve le téléphone après. Alors que j'ai déjà comme fait le show avec tout le monde. Et puis, je retrouve le téléphone. J'ai retrouvé le téléphone, je viens vers elle. Maman, où tu as trouvé le téléphone? Ah, c'est moi qui l'avais. Au début, je ne m'excusais pas. Mais avec le temps, quand j'ai commencé à m'excuser, j'ai vu que ça détendait l'atmosphère. Et ça montre à l'enfant, c'est une manière d'inculquer à l'enfant que quand tu es en tort, il faut savoir reconnaître ton tort. Oui, donc une maman aussi doit pouvoir aller vers son enfant, vers sa fille et lui dire, écoute ma fille, pour telle situation, désolée, je ne vais plus recommencer, mais voilà comment j'ai compris la situation et puis désolée si ça t'a heurté. Vous comprenez? Donc le pardon mutuel. Mais en tout cas, tout ça, c'est vraiment avec la grâce du Seigneur qu'on peut y arriver. Et parfois même, en fait, parfois le parent ne s'excuse pas parce que lui, quand il était jeune, il n'y avait pas cette habitude-là de demander pardon, de s'excuser. C'était toujours vu comme je suis le parent, donc c'est moi qui ai l'autorité. Donc, même si j'ai tort, j'ai raison. Et même si j'ai tort, je ne vais pas faire savoir que j'ai tort. Donc, franchement, ça vient briser, en fait, cette manière de penser-là. Que avançons vers d'autres horizons, en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, on peut dire aussi que l'enfant peut éduquer son parent avec un certain degré, on va dire, dans le respect quand même. Et l'enfant peut quand même éduquer son enfant. Ça arrive, oui. Voilà, ça, c'est que tu fais. C'est un peu... Je pense que par rapport à ton changement, Coach Lutana, c'est venu du fait que tes enfants t'ont fait réaliser aussi que c'était un point qui devrait être amélioré. Effectivement, comme je l'ai dit tantôt, le cadre familial, c'est un cadre où on est en formation mutuelle l'un de l'autre. Autant j'en apprends d'eux, autant moi je leur inculque ou bien je leur donne des connaissances qu'ils n'ont pas. Moi, pour parler comme vous les jeunes, je traîne beaucoup avec les adolescents. On me dit que j'ai une âme d'adolescente. Je sais pas ce que vous en pensez ou ce que vous en dites. Et à force d'être dans ce milieu-là, j'ai comme commencé à connaître leur réalité parce que quoi qu'on dise, les adolescents aujourd'hui sont beaucoup exposés. Quand on prend même les réseaux sociaux, au niveau de l'école, ils ont des connaissances que nous, à notre époque, on n'avait pas. L'enfant a une longueur d'onde de connaissances, souvent, que le parent, si tu te mets pas à jour, tu es dépassé, en fait. Donc, en tant que maman, ce que je fais, je me mets au parfum de tout ce qui touche les ados, de sorte à ce que on puisse se parler le même langage. Vous comprenez? Parce que si on n'arrive pas à parler le même langage, moi je parle le langage des années 80, alors qu'en 2025, je serai dépassée par les événements en tant que maman. C'est pour cela que plus haut, j'ai parlé d'adaptation. Voilà. Et aussi, tout à l'heure, Coach Lutana a dit que elle était une intercesseuse pour ses enfants. Je pense que c'est également important de souligner vraiment cet aspect-là de la prière, parce que vraiment la famille, c'est un des premiers moyens par lesquels le Seigneur passe pour nous enseigner l'unité d'esprit.
vraiment que ce soit spirituel et que ce soit dans la manière de penser, peu importe. C'est vraiment important dans la famille de cultiver vraiment cette unité d'esprit-là et passer également du temps ensemble, en fait. Juste encore une fois, en fait. C'est que je vais ajouter, moi, dans ma conception des choses, je dis, je suis administratrice de ces enfants, de ces filles, parce que le Seigneur a bien voulu me les confier. Donc, en tant que mère, je leur transmets les valeurs divines, je leur transmets les valeurs sociales pour être des meilleurs adultes demain. Je sais aussi que elles sont là avec moi pour un temps, parce que elles vont prendre leur envol, elles vont partir. Donc, la période où elles sont sous mon autorité, je dois faire le maximum, donner le meilleur de moi, jouer pleinement mon rôle de mère pour ne pas être dans le regret de mère. Vous comprenez? Donc, en tout cas, je continue à travailler cet aspect-là de sorte à ce que demain, quand elles seront des filles grandes, des souvenirs qu'elles ont de moi, ce soit des bons souvenirs. Que ce soit qu'elles se disent, maman m'a laissé un héritage spirituel durable. Ma prière pour mes filles, c'est qu'elles ne se détournent jamais de la voie du Seigneur. Amen. C'est très bien dit. Et j'aimerais qu'on se lance aussi du côté de l'implication de l'enfant aussi vis-à-vis de sa mère. Oui, la mère doit s'adapter, elle doit connaître les réalités de sa vie. Et la mère doit prier pour son enfant, mais nous aussi, on a cette responsabilité de nous impliquer dans la vie de nos mères. Soit peut-être la décharger dans ses tâches. Souvent, les mères, elles en ont beaucoup besoin. Des tâches domestiques. Ça, c'est un point de clash. Ça, c'est vraiment un point que Dieu a dû travailler au moins. Mais bon, elle s'impliquait dans la vie de sa mère. Des fois, lui demander, maman, comment a été le travail? Comment ta journée a été? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Des fois, ça l'allège parce que très souvent, quand ton cœur est chargé, c'est là où tu déverses tout de la mauvaise façon. Mais quand tu sais aussi apprendre le langage d'amour de ta mère, tu la décharges. Effectivement. Ça fait plaisir. Et aussi, on peut utiliser ces moments-là comme des moments de qualité. Par exemple, dans la cuisine. Une des choses que ma mère me disait tout le temps, Arlan, reste avec moi dans la cuisine pour que tu apprennes. Pour que c'est vrai, quand tu te maries, toi, tu te maries, tu vas savoir comment cuisiner, comment servir une maison. Mais elle a tout à fait raison. Parce que quand l'Éternel a dit, quand tu commences à prendre ton indépendance, c'est là que tu réalises les lacunes que tu aurais dû travailler auprès de ta mère. Effectivement. Tu as besoin de dire quelque chose. Mais vous, cette génération, vous êtes comme un peu, vous êtes comme un peu gâtés à ce niveau parce que on a tous les tutos aujourd'hui sur, mais ça ne remplace pas les petits secrets que maman donne souvent, dans le coin de la cuisine. Ouais. Oui. En tout cas, donc, c'était tout. Un sujet qui était à la fois enrichissant pour nous-mêmes, nos propres vies, parce que moi, honnêtement, ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses par rapport à la mère, ses responsabilités, son rôle, sa charge, son cœur surtout. Et l'un des mensonges que le diable ne cesse de véhiculer aussi dans les pensées des filles, c'est que ta maman ne t'aime pas, ton parent ne t'aime pas. Des petits trucs comme ça qui sont tellement faux. Et au cours de cette conversation-là, j'ai pu réaliser en fait que l'amour d'une mère, c'est précieux, en fait. Franchement. Et ne pas se limiter au jugement de ce que l'on voit ou autre, mais d'aller en profondeur dans sa relation avec sa mère. Aller dans l'intimité, chercher vraiment qui est sa mère, qui est sa fille. Et donc, on peut vraiment résumer en disant qu'au-delà de toutes ces incompréhensions, ces défis, ces blessures, c'est possible que la relation d'une mère et sa fille une fille soit restaurée. Bien sûr. Amen. C'est possible. Certes, ça prend l'effort des deux parts et on a cité vraiment les points qui sont importants par rapport à cette relation
les points qui doivent être travaillés, les points de compréhension qui doivent vraiment, vraiment être travaillés. Et je rends grâce à Dieu pour vos vies. Merci beaucoup de m'avoir fait l'honneur de vous avoir parmi nous. Et je suis reconnaissante vraiment pour toutes ces belles paroles remplies de vie qu'on a reçues encore. Amen. Et toi qui me regardes en ce moment, j'espère que tu as tout autant été béni par cet épisode. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et de vous être connectés à Parole de Femme. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode. Bye bye. Bye bye.